Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% Paris Turf. Ensemble, on va s'intéresser à la réunion de dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. On va bien sûr parler du Critérium des Jeunes, le prix du comte Pierre de Montesson. Et pour ce faire, pour faire le papier de toute cette réunion, je suis bien accompagné aujourd'hui avec Cédric Bloquet à mon côté. Salut Cédric. Bonjour Romain, bonjour à tous. Et Michel Burgio qui fait ses grands débuts dans 100% Paris Turf. Salut Michel. Bonjour à tous, bonjour Romain et bonjour Cédric. Bonjour Allez Michel. messieurs, on commence par la première, le prix Paul Césari des 5 ans. Ils ne sont que 12 dans cette épreuve sur 2700 mètres. Michel, tiens, pour tes débuts, donne-nous tes deux favoris pour cette course. Écoute Romain, je suis allé un peu contre le favori de la course qui sera très probablement In Love des Cajoles. J'ai plutôt préféré la candidature de Iso de Quérillan. C'est un élément quand même assez régulier dans l'ensemble et depuis qu'il a été déféré des 4 pieds, il collectionne les accessites. C'était au mois de mars dernier qu'il a été déféré des 4 pieds. Et en 9 sorties, il a terminé 7 fois à l'arrivée, donc pas mal d'accessites. Et dernièrement, pour sa découverte de Vincennes, il marchait justement sur le parcours 1,13,7. Ce qui fait de lui l'un des plus rapides du lot sur les 2700 mètres de la grande piste. Ça lui autorise vraiment une belle chance, j'ai envie de dire, sur le plan chronométrique. Et je pense qu'il peut ne pas taper loin. Voilà. Donc s'il a le bon parcours, l'autre jour c'était vraiment bien. Pas passer loin de la victoire, pourquoi pas cette fois-ci. Bon, la course demeure quand même ouverte, mais ça sera mon favori. Et en deuxième position, j'ai placé une Love des Cajoles qui lui aussi se plaît sur ce parcours de victoire en 3 sorties. Mais il devra quand même améliorer ses chronos par rapport aux concurrents que je viens de citer. Mais il en est capable, je pense, que c'est un cheval qui a quand même de la marge et qui peut améliorer son temps référence. Ça marche, c'est noté. 4 et 6 du coup pour Michel. Voilà, c'est ça. Cédric. Oui, alors moi mon favori ça sera le 6, In Love des Cajoles. À mon avis ça va être tout ou rien avec lui. Il faut toujours rester un peu prudent dans le parcours, il n'est pas à l'abri d'une blague. Mais par contre il a gagné 2 fois avec de la marge. Donc même si, comme le disait Michel, il va falloir qu'il aille plus vite cette fois-ci, je pense qu'il est capable d'enregistrer un troisième succès cet hiver. Et je oppose le numéro 11, Ivorino Deschal, un cheval qui était prometteur en début de carrière, pensionnaire de Didier Dauvergne. Il a été absent plusieurs mois l'année dernière. Et là, le cheval semble revenir à son meilleur niveau, comme le prouvent ses 2 dernières sorties en province. Là, les 2700 mètres, c'est parfait pour lui. C'est un cheval de tenue. Donc, également un cheval hors retard de gain à suivre et dès ce dimanche. C'est noté. In Love des Cajoles, personnellement, je vais le mettre en tête, le 6. Allez, je ne vais pas prendre beaucoup de risques dans la première, donc le 6 avec Björn Goop pour toutes les bonnes raisons que vous avez déjà évoquées tous les deux. Et puis pour la deuxième place, je vais tenter alors un outsider. Je pense qu'il sera à cote assez élevée, mais c'est sur une ancienne valeur que j'aime bien ce cheval, In Vivo le 8 pour Arnaud Randon. Alors récemment 2 disqualifications, il y avait une victoire précédemment à Mokanchi au mois de novembre. Voilà, je vais reprendre le risque de garder In Vivo, donc 6 et 8. De mon côté, on passe à la deuxième, le prix de Grenade des chevaux d'âge, cette fois 8 à 10 ans, 2700 mètres, une course qui va se disputer au trot monté. Cédric pour cette deuxième. J'ai placé le numéro 3, Flash Royal, en tête. Il vient de bien gagner sur la petite piste. Et en début de meeting, il avait aussi bien couru sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste en terminant deuxième. Là, le lot n'est pas plus relevé que la dernière fois. Il va être associé à l'homme en grande forme, Alexandre Abrivard, qui d'ailleurs aussi aurait pu monter l'As Self Explosive notamment. Donc il a certainement eu le choix des montes. Et je lui oppose le 14 Force Vive. La jument, la dernière fois, elle était un peu prise de vitesse dans le dernier tournant. Elle s'est bien lancée pour finir. Et ce jour-là, elle avait été devancée par une jument qu'elle retrouve, c'est le 11 Flora Venezi. Je pense qu'elle est capable de prendre sa revanche sur elle. C'est une jument pareille, un peu comme le Deschal de la première. Elle a été absente plusieurs mois l'année dernière. Elle avait besoin de plusieurs parcours pour retrouver le bon rythme, et là, c'est le cas. L'engagement est favorable, donc 3 et 14, mes deux préférences. Ça marche. Michel, à toi. Eh bien, j'ai fait comme Cédric, j'ai placé en tête de ma sélection Flash Royal. C'est un élément qui a peu couru sous la selle, mais qui a montré quand même belles dispositions. Il a couru simplement 4 fois et à chaque fois, il a terminé à l'arrivée. Dernièrement, il a ouvert son compteur, c'était à Vincennes, sur la petite piste. Et puis le coup d'avant, c'était en tout début de meeting, il marchait quand même 1,13 sur le parcours, ce qui n'est pas rien. Derrière El Capitano, qui fait quand même un bon meeting. Je pense que le chrono déjà est très très bon. Répétant un chrono comme ça, il devrait lutter activement pour le succès. Comme l'a dit Cédric, je n'ai rien inventé, il a Alexandre Abrivard sur le dos, c'est quand même un sacré avantage alors, à ce moment-là, enfin, cette période de l'année, j'ai envie de dire, Alexandre marche sur l'eau actuellement. Et en deuxième place, j'ai placé Self Explosive avec lequel Alexandre Abrivard avait gagné le dernier coup. C'était sur plus court.
Le cheval avait également bien fait, c'était à Pontchâteau sur plus long. Je pense qu'il est capable également de s'habituer sur les longues distances à Vincennes. Voilà, mes deux favoris dans cette épreuve seront le 3 Flash Royal et Seth Explosive. C'est noté. Pas de surprise non plus dans cette deuxième de mon côté. Flash Royal, le 3 avec Alexandra Brivard. Hein, ça a l'air vraiment d'être un bon favori. Et je suis curieux de voir Fulmida. Je vais mettre Fulmida pour ses premiers pas au monté. Le numéro 4 avec David Thomas, c'est l'entraînement d'Arnaud Maillard, une jument qu'on connaît bien hein, déjà aux 3 attelés dans des catégories de niveau quintet à peu près, bon quintet même. Donc à voir Fulmida, 3 et 4 pour moi. La troisième, on passe à la troisième, 6 et 7 ans, le prix de Plot. Autostar 2100 mètres cette fois avec des chevaux qui n'ont pas encore 100 000 euros de gain. Pas tout à fait. Vas-y Michel pour cette troisième course. Alors, j'ai placé en tête mon favori. Alors, je tente quelque chose avec High Dream, c'est le numéro 4. Alors, cette fois-ci, il va pas être déféré des 4 pieds. Il va être uniquement plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Il reste sur un succès exactement sur les 2700 mètres de la grande piste. Il a été vaincu au mois de décembre également sur les 2700 mètres de la grande piste. Il compte 2 succès cet hiver sur les parcours de tenue. Voilà, il est bien placé derrière les ailes Autostart et j'oublie pas qu'il se comportait honorablement. C'était au mois de décembre, fin de décembre, précisément sur le parcours. Il terminait 6e, hein, une belle épreuve qui a été remportée par Harlem Debussy, un élément qui marche sur l'eau actuellement, devant Im du Gers. Ce jour-là, il était ferré, il marchait quand même 1:11,6, ce qui est comme un bon chrono. Là, il est bien placé avec le numéro 4, déféré des postérieurs, pourquoi pas. Voilà, je lui fais confiance. Je pense qu'il est capable de pouvoir s'illustrer dans cette compétition. Moi, c'est mon favori. Et après, j'ai retenu en deuxième position, c'est Armatan du Rib. J'ai bien aimé sa deuxième place dernièrement à Vincennes, derrière Harbour d'Orgère. Il a bien lutté jusqu'au bout. On a été obligé de venir en épaisseur, mais quand même, il a bien prolongé son effort. C'est un élément régulier dans l'ensemble. Je crois qu'il est capable de répéter sa dernière performance. Cédric. Ouais, bah moi j'ai placé aussi le numéro 4 avec Dream en tête. C'est un lot homogène. Et certes, il va pas être sur sa meilleure distance, hein, plus un cheval de tenue. Mais à mon avis, c'est quand même des 13 participants, sans doute celui qui a le plus de marge. Donc je l'ai quand même placé en tête, d'autant qu'il a un bon numéro. Et je oppose le 5 hashtag Dubs, qui a été malheureux la dernière fois dans la course de référence dans laquelle le Armatan du Rime notamment est terminé deuxième. Il s'est retrouvé malheureux dans les tournants, il a dû reculer, il est revenu bien finir à la corde. On se rappelle que l'été dernier, avec Eric Raffin, il marchait 11 effractions victorieusement sur ce parcours. Là, il est bien placé, il a le 5. Donc 4 et 5, mais il y a plein d'autres possibilités dans cette épreuve. C'est vrai que c'est une course pas si facile que ça. J'aime bien comme Michel le 4 High Dream aussi. Plaqué devant et déféré des postérieurs. Et puis Armatan du Rib, tu l'as cité. Pardon pour ma voix. Qui est un cheval. Alors, chose amusante, il vient de trotter 2 fois une 12-2 sur la distance. Donc, on connaît à peu près son standard sur ce parcours. On passe à la quatrième avec toi, Cédric. Tu vas garder la main pour nous donner tes 2 favoris. Ouais. Bon, là, je n'ai pas été très original. J'ai mis le 3 Gendréen. On ne peut pas lui reprocher grand-chose hein, depuis plusieurs mois. Il aligne les bonnes sorties. La dernière fois, dans la course de référence, il a encore très bien couru, 3e. Il n'a pas eu toutes ses aises aux abords du poteau. Il aurait peut-être même pu donner chaud à Galaco du Cadran ce jour-là s'il avait eu le passage. Il a encore défait des 4 pieds. Bon, a priori, rien ne s'oppose à le voir terminer dans les 3 premiers. Et bien, j'ai repris aussi la même ligne avec le numéro 7, Gali du Goutier. Remarqué ce jour-là, elle était parmi les dernières à la sortie du dernier tournant. C'est certainement elle qui a ce jour-là fait les 500 derniers mètres les plus rapides. 3 et 7. Bon, j'ai un petit regret, c'est le 15 Enjoy the Game qui a bien couru dans le prix Jean-René Goujon. Un peu meilleur quand même sur les courtes distances à mon avis. Michel pour le quintet. Eh bien, écoute, Romain, moi j'ai fait comme Cédric, mais d'un ordre inversé. J'ai d'abord placé Gali du Goutier en tête. C'est vrai que c'était la note de la course référence. Cette course est relativement parlante, c'est pour ça qu'il faut quand même s'attarder sur cette épreuve-là. C'était la note, hein. Je pense qu'elle aurait pu finir encore plus près, elle a donné des regrets quoi, à son entourage ce jour-là, et même aux parieurs, j'imagine. Et en deuxième position, j'ai placé Gendréen. C'est difficile d'aller contre lui actuellement. Dernièrement, c'est vrai, comme a souligné Cédric à juste titre, il n'a pas eu forcément ses aises. Il aurait peut-être, pourquoi pas, même donné chaud aux gagnants. Il faut les reprendre, ces deux-là, même s'ils étaient dans le quintet l'autre fois. Ils ont terminé dans les 5 premiers, mais il faut vraiment les reprendre. Et ils peuvent en découdre pour la victoire. Mais c'est qu'il y a d'autres chevaux également. Je trouve que c'est quand même assez ouvert. Hein. Mon petit regret, c'est quand même Gold Voice, qui a quand même terminé dernièrement à Vincennes, deuxième de Grâce du Dijon. Bon, l'intouchable Grâce du Dijon.
Et oui. Le lot quand même était plutôt bon et bon, voilà, c'est mon petit regret. C'est noté. Pas de surprise non plus dans cette quatrième. J'ai l'impression que c'est fluide pour l'instant dans les premières courses. Gendré, pour moi, le numéro 3 aussi avec Alexandre Abrivard. Que peut-on contre Alexandre Abrivard en ce moment? C'est la question que je me pose. Et Gaspard Dangis, le numéro 16, le plus riche. Alors, il avait battu Gendréen, j'ai noté il y a 2 courses de cela, il me semble, dans le prix C'est de ça, Salon de ouais. Provence. Et Gendréen n'était pas déféré des 4 par contre ce jour-là. Voilà. Et je suis pas sûr qu'il avait des œillères d'ailleurs non plus ce jour-là. Bref, on sentait qu'il y avait une petite marge pour prendre le meilleur quand même pour Gendréen, à mon avis. Pour prendre sa revanche, ça devrait être possible. Mais effectivement, c'est un quintet de qualité avec pas mal de bons chevaux. Ce qui pourrait nous amener vers un quintet de favoris. On va voir, j'ai l'impression que ça se dessine un peu comme ça. C'est vrai. Alors, on s'approche progressivement du gros morceau du jour, mais entre-temps, après le quintet et avant le groupe 1, on aura le prix de la Gacille, c'est la 5e course. Une belle course réservée à des 6 à 8 ans, des femelles sur 2850 mètres, grande piste. Michel, seulement 13 partantes, mais des juments de qualité. Oui, des juments de qualité au départ. C'est vrai qu'elles sont plusieurs à pouvoir prétendre à un bon classement dans ce flot-là. Et même, on vous invite à les suivre lors des prochaines, d'ici à la fin du meeting et même au printemps prochain, parce que je pense qu'elles sont amenées à briller. Alors moi, j'ai placé en tête de ma sélection, c'est le numéro 8, c'est Harmonista, qui vient de terminer troisième quand même des intouchables, la Reine de Lucie et Eubel de Vivier. Vous les prenez, ces deux-là, vous les mettez dans ce lot, elles détiennent bien sûr une première chance. Elles couraient vraiment très très bien, ce jour-là, même si elles étaient battues, elles ne pouvaient pas les approcher. Et le coup d'avant, je sais que Franck Nivard, il comptait. C'était bon, c'était face aux femelles. Malheureusement, ça s'est pas bien passé. Il s'est retrouvé après dans la purée de poids, après avoir pris un bon départ et être bien placé. Je pense que cette jument est capable de répéter. Elle ne devrait pas sortir des 3, à mon avis. Et pour la contrer, j'ai pensé bien sûr à Mandina. Mandina, si je ne me trompe pas, ça a été une des juments de l'hiver de Cédric qui a gagné Ouais, très c'est rapidement exact. au tout début du meeting. Donc, il faut saluer également la performance de Cédric, qu'il avait vu tout de suite en début de meeting. On sent Michel qui a touché là. Non, malheureusement, non. Alors, j'espère toucher cette fois-ci. Simplement, c'est vrai qu'elle vient de gagner Amandina. C'est une jument, je pense qu'il y a encore un peu de marge pour pouvoir bien faire dans cette catégorie-là. Et les dernières fois, elle battait sans que ses œillères soient rabattues, qu'on lui avait ses œillères. Je pense qu'elle a quand même la marge pour pouvoir encore disputer la victoire dans cette épreuve. Mais bon, elle est pas seule parce qu'attention, il y a quand même une opposition un peu italienne et étrangère qui peuvent peut-être embêter nos tricolores. Cédric, vas-y pour la 5e. Ouais. Donc, sans surprise, j'ai mis le 9, Amandina en tête. Elle a complètement rassuré la dernière fois alors qu'elle réussit sur un échec radical, sans explication d'ailleurs, la fois précédente. Alors certes, le lot la dernière fois était moins relevé, mais elle s'est retrouvée innovant rapidement et elle l'a fait avec de la marge. Donc même si là il y a plus d'opposition, elle me semble capable de répéter. Et j'ai repris le 13 Arlé Gemma, un peu comme Gendréen, elle aligne les bonnes sorties, l'engagement est favorable. Et je crois que Marc Sassier avait un autre engagement il n'y a pas longtemps contre les mâles, il a préféré cette course. Donc j'ai fait 9 et 13, mais j'ai hésité à mettre aussi le 8 Harmonista, mais cette jument elle me déçoit. Quand on l'attend pas, elle arrive et quand elle est très jouée, souvent elle déçoit. Donc, C'est à vrai. voir. Ouais, j'en connais d'autres dans ce style-là. Moi, j'ai fait comme toi, Cédric, dans cette course-là. J'ai pris Amandina. Alors, Amandina, j'ai noté qu'elle avait gagné en 1:12,8 la dernière fois sur 2100 mètres. C'est le chrono qu'elle avait fait au second semestre ou en début d'hiver sur 2007, en gagnant très brillamment. Et je pense aussi qu'elle peut gagner cette course-là. Et donc, j'ai le même couplet avec Arlé Gemma qui, à mon avis, bénéficie d'un bon engagement. Bon, on verra. Il y a pas mal de possibilités, mais ces deux-là me plaisent bien. On passe au groupe 1 du jour, messieurs. Le prix compte Pierre de Montesson. Groupe 1, évidemment, le critérium des jeunes. 2700 mètres à parcourir. Ils sont 14. 16h25 pour le départ. Et Cédric, je te demande tes deux préférés. Ouais. Alors, moi, c'est un critérium qui est très ouvert. Et bon, j'ai pris le 11, Cocktail du Dain, qui a fait un truc la dernière fois parce qu'il a réussi à faire plier un concurrent qui était très en vue en bas de la descente. Il est reparti sous une autre attaque ensuite dans la montée. Bon, certes, il a été battu pour finir, mais c'était vraiment avec les honneurs. C'est, à mon avis, celui qui a le plus de classe au départ, même s'il y a d'autres poulains et pouliches de qualité dans cette course. En plus, il va être allégé, il va être plaqué des antérieurs pour la première fois. 2700 mètres, c'est parfait pour lui. C'est un cheval de tenue, donc je lui ai accordé ma préférence. Et j'ai pris en deuxième position le numéro 10, Canada,
qui était l'une des notes dans le dernier préparatoire pour les mâles et aurait peut-être même pu s'imposer quelques mètres plus loin ce jour-là, tellement il a terminé vite. C'est que Thierry Duval d'Estaing l'estime beaucoup depuis ses débuts. J'ai vu dans nos infos des pistes qu'il avait une préférence par rapport à Karma Quick avec ce Canada. Donc 11 et 10, c'est mon jumelé, mais il y a plein d'autres possibilités. Michel, vas-y, pour la sixième. C'est vrai que tu as raison de signaler vraiment plusieurs possibilités, mais comme Cédric, j'ai placé Cocktail du Dain en tête dernièrement. C'était vraiment très très bien parce que c'est vrai qu'il a été contré notamment par Compostelle en montant. C'est pas simple de pouvoir prolonger son effort. Il a pas plié pour autant. Il s'est vraiment bien défendu jusqu'au bout. Et cette fois-ci, c'est vrai que par rapport à cette dernière tentative, c'est un critérium, c'est vrai. Il va être plaqué des antérieurs pour la première fois. Ça peut être quand même un avantage. On sait que chaque détail a son importance, notamment au plus haut niveau, donc ça peut être un avantage. Et j'ai placé aussi en deuxième position Canada, qui a bien couru dernièrement, prenant la deuxième place. Faut le courir caché après une très très belle pointe de vitesse finale. Il était battu par Acton Weiss dernièrement, mais c'est vrai qu'il aurait pu aussi vraiment terminer tout près. J'y crois beaucoup. Lui évoluait déjà plaqué des postérieurs. Je pense qu'avec le bon parcours, il peut s'en sortir, pourquoi pas donner chaud, même à Cocktail du Dain ou même à d'autres. Il peut pourquoi pas même prétendre à la victoire, en même titre qu'un Kamehameha, par exemple. On aurait pu en citer d'autres, évidemment. Ouais, je vois Michel que tu as préféré aussi les mâles par rapport aux Ouais, femelles. ouais, je pense que quand même là, les mâles sont quand même, je stime au-dessus des femelles. Après, je peux Ouais, je peut-être me pense tromper. aussi. On peut, voilà, elles peuvent nous faire mentir, bien sûr, mais au Elles sont papier, peut-être plus régulières par contre. Ouais. ouais, c'est vrai qu'elles répètent plus. Enfin, en haut de la hiérarchie, elles sont souvent là. Maintenant, ouais, j'ai préféré les mâles. Peut-être à tort, mais je pense que quand même on est peut-être je pense qu'on est dans le vrai. C'est celles sont ceux qui m'ont montré le plus à ce jour, notamment Cocktail du Dain. Et simplement, c'est vrai que Canada en deuxième position. On se souvient que Thierry Duval d'Estaing quand même connaît une belle réussite aussi chez les jeunes, avec In the Ah Money oui. dans ce critérium, Avila, Pearl Queen, Uokir, et sûrement j'ai dû en oublier. C'est aussi une raison qui va pousser à le placer en deuxième position. Je pense que ça peut être un joli coup dans cette épreuve Canada. Et je trouve que c'est un joli critérium des jeunes. D'une manière générale, on a des poulains là qui peut-être vont durer dans le temps. Ça, peut-être, on verra ça dans les mois à venir, mais en tout cas, qui ont prouvé déjà qu'ils avaient de jolis moyens. Alors moi, j'ai tenté un coup de poker en mettant Karma Quick devant. J'étais vraiment séduit par ses dernières performances. C'est un poulain qui monte beaucoup de catégories, évidemment. Et Cocktail du Dain ensuite, qui représente malgré tout ce qu'on connaît de lui depuis le début de sa carrière, l'assurance, à mon avis, d'un très bon cheval. Donc voilà, je ne serais pas étonné du tout que vous ayez raison avec une victoire de Cocktail du Dain dans cette course. Mais j'ai essayé de tenter quelque chose donc avec ce numéro 6 devant et le 11 en deuxième position. La septième, on reste dans les groupes. Prix du Pont-Avis de EC, groupe 3 pour des 6 à 11 ans, monté, bien sûr, le prix du Pont-Avis de EC. Course européenne, ils ne seront que 9 et ça devrait aller vite puisqu'il n'y a que 2175 mètres à parcourir. Michel. Eh bien, j'ai placé en ma sélection, c'est Diamantera de Tréaba, pardon, c'est le tenant du titre. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis sa victoire justement dans ce Bah, prix. justement, oui. Ouais, c'est ça quoi. Il peut briser l'écart et conserver son titre, comme l'avait fait avant lui, notamment Boss du Mélec ou encore Nègre de Dijon. Je pense qu'il en est capable parce que les 2175 mètres, c'est vraiment sa distance. J'ai eu l'occasion, il y a à peu près 2 heures de ça, de converser avec Clément Fressel. Je lui ai posé la question directement, est-ce que tu penses conserver ton titre, que c'est faisable? Il me dit oui, c'est réalisable. Le dernier coup dans le prix Jacques-Andrieux, il me disait à juste titre que c'est le premier à avoir rendu la distance. C'est pas forcément simple de rendre 25 mètres ce jour-là. Il me disait que le choix était un peu mou dans le parcours. Tout simplement, il n'a pas été réveillé au travail en vue de cette course-là. C'était vraiment l'objectif. C'est la course qui est visée. Le choix allait bien. Et pourquoi pas, il peut s'imposer. En répétant la réduction des dernières 1,10,4, je pense qu'il peut s'imposer. Et notamment, il l'a répété, cette réduction. C'était dans le prix Jules Lemonnier, remporté par Grand Villesse Bleu. Voilà, c'est le jour du record de Grand Villesse Bleu, le marché 1,10,4. Donc j'ai envie de dire, en termes de forme, on est pratiquement peut-être dans les mêmes standards que l'année dernière, même si c'est vrai qu'il n'a pas gagné encore sa course par rapport à l'hiver dernier, on en a remporté 3. Je l'ai placé en tête. Et en deuxième place, j'ai placé Hirondelle du Rip. C'est mon regret, j'aurais pu la placer en tête, mais sur les 2175 mètres, on sait que c'est une jument qui n'est pas très très rapide au départ. Dernièrement, dans l'Île-de-France, disputée sur sa distance, c'est revenu de loin quand même bien finir. Elle a bien prolongé jusqu'au bout. Voilà. Si elle part un peu plus vite que d'habitude, elle est pas loin des premiers. Je pense qu'elle peut, pourquoi pas, donner chaud à Diamant Tréaba et s'avérer bien sûr une candidate pour le succès à juste titre. Elle peut, pourquoi pas, gagner. C'est
loin d'être une impossibilité pour la victoire. Cédric, pour cette Michel 7e a course. quasiment tout dit dans cette course. Et en plus, j'ai le même Jules mais dans le même ordre, même si j'ai longtemps hésité entre Diamant Triaba et Rondelle du Rib. L'un est sur son parcours de prédilection, l'autre, ça représente la classe. Maintenant, j'ai peur qu'elle se retrouve un peu loin au départ par rapport à Diamant Triaba, qui lui n'a jamais déçu sur ce parcours quand il a été déféré. Donc finalement, j'ai mis Diamant Triaba en tête. Certainement, et comme l'a dit Michel, c'est l'objectif de l'hiver. Et en plus, Hirondelle du Rib, elle a quand même pas ménagé ses efforts. Elle a couru les 2 gros morceaux du trot monté cet hiver. Elle a peut-être moins de fraîcheur que son rival. Voilà. C'est noté. Pareil que vous, mais alors dans l'ordre inverse. Moi, j'ai pris Hirondelle du Rib devant. J'ai trouvé qu'elle avait fait une très très grande course dans le Prix de l'Île-de-France. Mais par contre, je crains un peu, et c'est vrai, tu as raison de mettre le doigt là, sur ce point-là, la répétition des efforts dans un intervalle de temps qui est assez court. Mais Joël Allais, après, suit le programme, hein, forcément. Donc 6 et 9, et puis Diamant Tréaba, bien sûr, c'est l'engagement de son hiver, normalement. Pour le représentant de Pascal Montulé. C'est déjà l'heure de la 8e. On va parler de la 8e, le prix d'Orthez, groupe 3. Alors là aussi, on a une belle course européenne pour des 4 ans. Ils sont jeunes, ceux-là. 2850 mètres. Grande piste. Cédric. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est un bon lot. Hein. C'est des chevaux qui se situent juste en dessous des meilleurs. Même certains les ont déjà affrontés. J'ai pris le 10, Single Delo. La dernière fois, c'était une première déférée des 4 pieds. Le cheval a gagné brillamment sur 2100 mètres. Mais il est capable aussi de faire la distance, hein, 2850 mètres. Faut pas qu'il se monte trop tendu dans le parcours. Et je lui pose le numéro 9, Giga Pride. Qu'une jument qui a joué de malchance les 2 dernières fois, notamment la dernière fois face au meilleur de la génération, alors qu'elle avait beaucoup de gaz. Et par rapport à son rival, elle a besoin d'un bon parcours. L'autre est capable d'aller devant. On sait qu'elle doit courir cachée. Donc voilà, j'ai mis 10 et 9. Et alors je sais que Michel aime beaucoup aussi le numéro 7, c'est mon regret. Il va en parler après, mais c'est un cheval qui est capable de jouer le rôle du troisième larron en étant déféré des 4 pieds pour la première fois. Je te laisse en parler, Michel. Alors justement, Michel, dis-nous tout. Exactement, c'est vrai que c'est un très bon choix. Il fait partie des meilleurs de sa génération en Italie. On l'a déjà vu gagner à Vincennes, c'était pour sa première, c'était en mai 2022, donc ça remonte à pratiquement un an. Il battait Jaguar Griff, qui est quand même le deuxième du critérium il y a des 3 ans, il y a quelques semaines de cela, il y a quelques mois de cela, pardon. Donc c'est quand même pas rien, il possède des lignes en Italie. Et il va être déféré cette fois-ci des 4 pieds pour la première fois. C'est vraiment ce qui m'a incité à le mettre en tête de ma sélection, parce qu'on sait souvent, voilà, déférer des 4 pieds pour la première fois, ça peut être tout ou rien. La première est souvent la bonne, hein, comme on le dit souvent. Je vais pas le retenir sur sa dernière 6e place, c'était à Vincennes, hein, dans un groupe 3, et terminé vraiment très très vite ce jour-là dans l'épreuve remportée par Jericho. S'il n'avait pas perdu de temps au départ, j'avais eu l'occasion de parler avec Santomolo avant, je pense qu'il aurait pu finir beaucoup plus près, être sur le podium. Hein. Il était accrédité d'une très belle ligne droite, il était ferré ce jour-là en plus, hein, ce qui rehausse un peu sa performance. Ce qui m'embête un tout petit peu, c'est que c'est un cheval qui tire. S'il tire, même en étant déféré des 4 pieds, il ne va pas aller au bout malheureusement. Mais si son partenaire parvient à le détendre, s'il n'est pas trop sur le gaz, je pense qu'il peut aller très loin et pourquoi pas donner du fil à retordre au tricolore. C'est pas un coup sûr, mais je pense que le pari est plutôt sympa à tenter. Et en deuxième position, j'ai placé Giga Pride. C'est vrai, comme a signalé Cédric à plusieurs reprises, hein, elle a été malheureuse 2 fois de suite. Hein, ses performances auraient pu mériter un meilleur sort. C'est sûr qu'elle est appelée à monter de catégorie lors des prochaines semaines, à pourquoi pas remporter son groupe 2 même face aux femelles. Maintenant, ce qui embête un petit peu, c'est la répétition des efforts. C'est qu'elle a couru quand même pas mal de fois depuis le début de l'année, hein, depuis cet hiver même. Est-ce éventuellement ça peut peser dans les jambes. Et puis aussi, c'est qu'elle a besoin aussi du bon parcours. Mais si elle n'est pas très loin des premiers à l'entrée de la ligne droite, je pense qu'elle peut leur faire mal. Et le petit regret, c'est Jingle Delo, hein, qui vient de gagner à la mode en étant déféré des 4 pieds pour la première fois. Il faut faire des choix. J'ai voulu tenter quelque chose un peu plus spéculatif avec Double Prab. Voilà, peut-être je vais m'en mordre les doigts, mais il faut tenter des choses. Mais Jingle Delo, bien sûr, fait partie des bases à avant coup de cette compétition. Hein. Et je remarque quand même une chose, messieurs, c'est que vous arrivez presque à chaque course à m'en glisser un troisième. Vous êtes quand même des phénomènes. On ne s'est pas tranché, hein, on ne s'est pas tranché dans alors pour cette 8e, moi je suis à fond Jingle Delo le 10 et Giga Pride en deuxième position. Donc je crois exactement dans l'ordre, dans le même ordre que pour Cédric, 10 et 9. Ouais. Ouais, Double Prave, c'est quand même assez attirant aussi, déféré des 4 pieds. En tout cas, là, on a vraiment une course intéressante. Départ de cette 8e à 17h40. Et donc, on va conclure avec la 9e. Michel, je vais te donner la main pour le prix de Lannion. C'est des 4 ans. Alors, on baisse de niveau, bien sûr, dans cette dernière course. Ils ne seront que 10.
Et on reste sur les 2850 mètres de la grande piste, par contre. Oui, exactement. J'ai placé en tête Johor, c'est le numéro 4. Il sera mené par Franck Nivard. Il vient de débuter à Vincennes dernièrement. Il découvrait Vincennes et il s'est imposé ce jour-là assez facilement avec Bertrand de Folleville aux commandes. Cette fois-ci, on a fait appel à Franck Nivard pour cette épreuve. Bon, je pense que c'est un choix qui n'a pas encore tout montré. Il a couru qu'à 4 reprises. Je pense qu'il va monter progressivement les échelons. Jusqu'où il va arriver, je ne sais pas, mais je pense qu'il a encore un peu de marge pour pouvoir bien faire dans cette compétition. Et j'ai placé en deuxième position le numéro 8, Girocash de Fitz. Je retiens plutôt sur son succès du 18 janvier, où il était déféré des 4 pieds pour la première fois. C'était pas si mal. Il battait notamment Jacques Dubarbet. Hein. Ce jour-là, il s'imposait de belle façon. Pourquoi pas, le dernier coup, il s'est montré fautif, mais il n'était pas déféré. Cette fois-ci, on redéfère. Pourquoi pas, voilà, pour finir dans les 3. Cédric, pour cette dernière. Ouais, moi aussi, j'ai pris le 4, Johor. 4 sorties, 3 victoires. On sent que c'est un cheval qui est ménagé par son mentor, Bertrand de Folleville. Paye pas de mine trop à voir comme ça, mais il est très efficace. Et la dernière fois, il a quand même fait un truc. Il était dernier, il a envoyé en 3e épaisseur dans la ligne d'en face et il est reparti de plus belle dans la ligne droite. Sans doute un cheval perfectible qui est capable de continuer sur sa lancée. Et le 8 également, Girocash de Fitz. Un cheval de tenue, il va être bien sur ce parcours. En plus, on sent que c'est la course visée. Hein. L'autre fois, il était ferré en vue de cette course. Donc j'ai mis le 4 devant le 8. Pas très original, mais ça devrait être les favoris présents dans cette course. Moi, j'ai fait 8 et 4. Pas pour vous contrarier, mais pour rester dans les émojis verts avec Girocash de Fitz, le numéro 8, et le 4 Johor, qui est vraiment été plaisant. On note d'ailleurs que c'est la casaque de Sidney Vidal, que l'on connaît bien pour avoir notamment été propriétaire au galop, et qui là se fait une place chez les trotteurs. C'est déjà terminé, messieurs, pour cette réunion de Vincennes dimanche. 9 courses, 13h23 pour la première, 18h10 pour la dernière. Il nous reste juste quelques minutes pour parler de nos conseils de jeu. Alors, je vais garder la main, tiens, une fois n'est pas coutume, puisque je commence la réunion avec le 106 In Love des Cajoles. C'est toi, Cédric, qui disais ce sera tout ou rien tout à l'heure. Je pense que tu as raison. Ouais. Voilà, donc le 106 pour moi, In Love des Cajoles en conseil de jeu. Vas-y, Cédric, pour le tien. Et moi, dans le critérium de jeunes, le 611 Cocktail du Dain. Cheval appelé à un très bel avenir. Et Michel. Et pour moi, ça sera le 809 dans le prix d'Orthez. C'est un groupe 3. 807, Doubé-Prave dans le prix d'Orthez. Voilà, ce sera tout ou rien, mais déféré des 4 pieds, j'ai envie d'y croire pour un très bon classement. C'est parfait. C'était pas fait exprès, mais au moins on est dans l'ordre des courses 106, 611 et 807. Merci à vous deux. Merci Cédric. Merci Michel. Merci à Manon aussi qui était aux manettes pour cette émission. Et on vous souhaite évidemment de bons jeux pour cette réunion de dimanche à Vincennes. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.